Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Catherine pour cette invitation. Alors ce que moi j'avais envie de faire, je vais essayer de faire ça le plus vite possible, puisque au début c'était un workshop, c'est devenu une plénière, on va essayer de faire ça le plus vite possible pour gagner du temps et laisser les échanges après. C'était d'essayer de vous amener un peu comme nous on travaille au CHU Saint-Pierre, au sein d'Interstice, donc la SBL dans laquelle je travaille, au sein de la liaison addiction, à essayer d'imaginer qu'est-ce que pourrait être la motivation si on se place par-dessus l'épaule des patients et des soignants. Et donc d'essayer de réfléchir à la motivation, peut-être même l'aborder comme un concept opérant pour imaginer ce qui pourrait être faire soin afin d'y revenir. Alors, à la liaison addiction, on a des objectifs qui nous sont donnés. C'est d'abord sensibiliser, former les soignants. Évidemment, nos objectifs, c'est aussi de soigner les patients donc au sein des unités somatiques et au niveau des urgences. Donc il y a un soutien des équipes pour y arriver, et c'est aussi travailler avec les réseaux qui nous entourent en amont et en aval des temps d'hospitalisation. Alors voilà, le dispositif alcool au sein du CHU Saint-Pierre, sa fonction c'est d'essayer d'améliorer la prise en charge des patients consommateurs de produits, drogue et alcool. Et c'est vrai qu'une des spécificités, c'est quand même d'être dans un travail bas seuil, parce que la plus grande partie de patients que l'on rencontre sont dans des situations de grande précarité. Et donc évidemment, la question de la motivation dans tout ça, elle est questionnante puisque, en fait, à l'hôpital général, les patients n'arrivent pas, ou que très peu, pour évoquer dans un premier temps leur consommation et imaginer modifier je veux dire, se guérir de leurs addictions, de leur dépendance. Il y aurait donc, pour nous, une première perspective qui est de questionner finalement la motivation. Et donc, les premiers temps de la rencontre avec les patients, c'est d'essayer de travailler les angoisses qu'ont ces patients qui vivent des moments de rupture physique et psychique, aussi des ruptures temporelles dans leurs habitudes. Et donc, réfléchir d'abord à le pourquoi de leur hospitalisation avant de réfléchir au pourquoi on travaillerait la question motivationnelle par rapport à leurs habitudes. Alors, la liaison dans laquelle je travaille avec mes collègues, c'est un petit laboratoire en fait, puisqu'en fait, on a la chance d'avoir une position, je veux dire, d'électrons libres. On est une ASBL au sein d'un hôpital, et donc on peut prendre une position méta et réfléchir sur les choses. Et en ce qui concerne la motivation, c'est évidemment essayer de réfléchir à comment la faire arriver, la faire perdurer, en tout cas comment sentir les prémices dans la clinique d'un hôpital général. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas retracer tous les types de prise en charge qu'on peut rencontrer, j'imagine que vous pouvez vous les imaginer facilement. Juste dire qu'effectivement, c'est un travail de cas par cas. Il y a donc effectivement des positions à prendre et complètement différentes en fonction des patients, ce qui est vraiment compliqué dans un hôpital général. Et donc, comme je le disais, d'un point de vue purement addictologique, la motivation au changement ne se questionne pas d'emblée. Alors, le changement, la diminution ou l'arrêt de consommation, ça demande une motivation, c'est clair, oui, mais... Alors, rarement, mais parfois elle est quand même là, les patients nous disent voilà, je suis motivé, ou alors les soignants disent voilà, vous, la liaison vous appelle parce qu'on a un patient ultra motivé, mais comme on l'a dit, encore s'il était motivé un moment, est-ce que quand on va le rencontrer, est-ce qu'il va encore l'être? Durant son hospitalisation, on rencontre des patients qui vivent des situations extrêmement compliquées, et donc comme je mets ici, parfois le corps est en rupture, et donc ça les met à mal. Parfois, ça peut être aussi un déclic qui va permettre d'amener à un changement. Alors là, je mettais un peu beaucoup, passionnément pour l'intervenant, puisque parfois aussi, voilà, il y a des liens qui se créent avec les intervenants et qu'on sent que la motivation se joue à ce niveau-là, ou alors pas du tout. Alors, le temps du passage à l'hôpital, ça peut être un temps qui peut créer une amorce, une perspective qui peut générer du lien et remobiliser des ressources, en tout cas
ce qui pourrait faire sens d'un point de vue, en tout cas pour aller vers une motivation. Alors quelque chose qui est quand même important dans nos cliniques, c'est que effectivement les temps d'hospitalisation sont des temps où parfois les patients peuvent enfin prendre le temps d'avoir un regard sur leur corps, chose qui est quand même très difficile pour eux, surtout dans des situations de grande précarité. Et alors, évidemment, la consommation, elle est parfois obligatoire, et même souvent obligatoire, lorsqu'on arrive dans un hôpital général. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de prémices à la question directe que peut être la motivation. Alors, au chevet des patients, oui, on rencontre en fait deux personnes, c'est le patient, ou même parfois des proches, et les soignants. Alors, la plus grande partie de notre temps à la liaison, c'est finalement de rencontrer ces soignants, puisque c'est eux qui portent souvent la demande. Un premier constat, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une précarité croisée entre les patients et les soignés, c'est-à-dire que les temps d'hospitalisation mettent à mal les deux, c'est-à-dire que les perspectives de soins sont compliquées pour les soignants et les soignés. Et évidemment, la motivation, elle est souvent remise en question. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les soignants et les soignés ont besoin de certaines ressources pour atteindre ce qui pourrait faire la motivation. Et nous, notre travail à la liaison, mais c'est vraiment là qu'il est le plus important, c'est essayer de créer ces ressources, ou en tout cas les retrouver. Un exemple ici qui illustre la situation de précarité croisée, j'ai envie de dire, c'est ici, par exemple, un médecin qui va nous téléphoner en appelant la liaison et qui va nous dire « Voilà, je suis totalement démotivé, j'ai un patient qui ne montre aucune motivation, il consomme tous les jours en bas de l'entrée de l'hôpital. » On le retrouve toujours avec des canettes, voilà, parce qu'il consomme beaucoup d'alcool. Et en fait, quand on va rencontrer le patient il va dire « Mais en fait, non, moi je suis tout à fait motivé, je fais d'ailleurs mon possible, je prends tous mes médicaments, j'ai juste besoin d'un peu de liberté. » On retrouve là, au niveau de la motivation, deux choses. C'est finalement la perspective du soignant et celle du soigné. Et donc, nous, à la liaison, on pourrait dire qu'on est une zone d'aménagement, en fait, entre voilà, les patients qui consomment et les soignants. Un espace pluridisciplinaire, puisqu'on a un médecin, on a des psys, on a des assistants sociaux, donc pour jouer un rôle de médiation entre les deux. On amène une dialectique entre les usages, les addictions, les prescriptions. Alors on a mis une réduction des risques, substitution, médication, abstinence, sevrage, tout ça on met en question. Un lieu de métissage entre les codes et les conduites. Donc c'est vrai qu'on est dans le monde hospitalier, mais il y a évidemment le monde institutionnel qui vient. Il y a l'habiter chez soi, l'habiter dans la rue. Donc il y a tous ces codes et ces conduites qui se mélangent à ces temps-là. Et donc nous on fait un espace tiers qui est séparés ou intégrés finalement au travail des équipes soignantes pour essayer de sentir ce qui pourrait faire motivation dans les processus de prise en charge. Voilà, donc je disais, plus de 50% de notre temps de travail, il est destiné aux soignants. Là aussi, je vais vite passer, mais juste ce que je voulais souligner, c'est qu'on remarque qu'actuellement, les soignants dans les hôpitaux généraux, je pense que c'est partout pareil, en tout cas chez nous, très clairement, il y a un manque d'espace et de temps pour pouvoir agir sereinement, surtout quand il y a des problèmes d'addiction. Voilà. Alors, ça nécessite quelques ajustements, peut-être, en tout cas au niveau clinique. C'est vrai que la conception est parfois bien différente quand on parle de soins pour le patient et pour le soigné. Et il y a des vécus d'incompliance ou d'intolérance de part et d'autre. Quand je dis conception de soins différente, c'est-à-dire que les attentes peuvent être différentes. Dans l'exemple que je montrais, c'est vrai que l'attente pour le soignant, ça va être effectivement d'arriver peut-être à motiver le patient à arrêter ses addictions. Pour le patient, le temps du passage à l'hôpital, ça va être de peut-être guérir son trouble somatique directement lié à sa consommation, peut-être, mais pas de soigner son addiction nécessairement. Et donc, il y a aussi, ce qu'on rencontre beaucoup, ce sont finalement des mondes différents, le monde hospitalier, le monde des patients. Et donc, on a par exemple des oppositions comme la mise en circuit de soins, qui est quand même un but en soi, souvent rencontré dans le corps des soignants.
et le ici et le maintenant qu'on rencontre chez les patients qui reviennent de façon chronique, on va dire, en tout cas les soignants vont dire de façon chronique dans les hôpitaux, aux urgences ou en demandant de faire une cure, en s'adressant à l'unité de psychiatrie plus particulièrement, en revenant toujours dans l'unité de gastro. Et donc voilà, donc des temporalités qui s'opposent. Je vais me dépêcher parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc voilà, des choses qu'on a déjà citées aujourd'hui, l'abstinence, la consommation contrôlée, la question de la place du produit, la question de la non-demande. Tout ça, ce sont des questions qu'on réfléchit et qu'on pose notamment avec des soignants lorsqu'on va faire des intervisions. Et voilà, pour essayer de décortiquer un peu toutes ces notions-là. Alors, s'ajuster à la motivation, donc effectivement, peut-être prendre le temps de ce qui peut faire motivation et que ce soit abordable pour le patient, laisser la place à la singularité, même si on a, je veux dire, effectivement, des perspectives pour développer les choses je veux dire, avec des concepts communs. Ne pas focaliser sur la motivation comme un point vraiment focal dans le soin, et s'appuyer sur des ressources. Alors, bon, là, je lance une perspective. Bon, évidemment, on a des équipes de liaison, c'est le réseau, mais il y a aussi, par exemple, des fonctions médicales avancées chez les infirmières, housing first, tout ça, ce sont quand même des concepts qui sont quand même très intéressants à utiliser pour aider en addicto dans l'hôpital général. Et alors, bon, ben voilà, laisser une place au pouvoir d'agir des patients et des soignants, je pense que c'est vraiment nécessaire. Alors, je me dépêche. De l'hôpital général vers la motivation, donc là, je resynthétise un petit peu. Donc, créer des zones d'aménagement possibles, c'est-à-dire, ben, voilà, par exemple, des espaces d'intervision pour arriver à dégager des nouvelles pistes de fonctionnement dans les limites de l'hôpital, ce qu'on peut dire l'hôpital générique, c'est-à-dire avec ses règles, en fait, vraiment l'institution telle qu'elle peut être définie, mais aussi laisser la place à finalement au subjectif des patients, des soignants, et arriver à reconnaître les limites et les contraintes de ceux-ci, arriver à dépasser ça et à créer des innovations. Ça peut être un nouveau type de consultation, ça peut être de mettre en place une permanence aux urgences pour les patients qui ont des problèmes d'alcool, pour essayer de diminuer la surcharge de travail des urgentistes. Ça peut être toutes ces choses-là. Voilà, et donc entendre la réalité subjective des soignants et des soignés, je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour arriver à travailler la motivation. Et alors, juste pour terminer, c'est vrai que souvent, quand on fait nos formations, nos temps de sensibilisation, on entend quand même des soignants qui sont forts dans le questionnement, c'est-à-dire qu'ils nous renvoient souvent l'idée de voilà, nous, on fait un maximum, mais les patients, ils reviennent, ça n'avance pas, on a l'impression qu'on fait tout ça pour rien. Et on passe beaucoup de temps à essayer de revenir quand même sur les petites choses qui font au jour le jour et qui ont vraiment une importance fondamentale pour amener la motivation. Et donc, c'est vrai que ça amène à repenser aussi la fonction réelle et symbolique de l'hôpital dans la cité. C'est-à-dire que des patients qui, par exemple, reviennent tous les jours aux urgences, ça a du sens peut-être. Et peut-être au moins se dire que prendre une posture, ne fût-ce que toute simple d'accueil, c'est déjà énorme et ça peut amener, je pense, à quelque chose déjà de soignant et de motivant pour le patient. Donc peut-être simplement pouvoir déjà être là avant même de devoir poser des actes de soins. Je pense que ça, dans les processus motivationnels qu'on peut amener chez les patients, c'est déjà important. Voilà.